Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec la Twingo. Donc vite fait pour vous situer le truc, j'ai deux Twingo. Donc j'en ai une avec le moteur DF7 mauve, et là j'en ai celle-ci qui est verte avec le moteur C3, je sais plus quoi machin chose là. C'est le moteur d'Icléon des toutes premières. Donc cette Twingo est de 94, elle a 207 000 km. Et là, bon, je suis allé la récupérer il y a peu de temps. Forcément, elle a démarré au premier coup. Et puis là, elle ne démarre plus. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Donc, comme vous avez pu le voir, là elle n'a pas tourné depuis une semaine. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir, hop, vite fait, là j'ai mis des câbles sur une autre batterie qui elle est bonne, mais forcément qui n'est pas de la bonne taille pour la Twingo. Donc forcément je ne peux pas la mettre dessus. Donc pour l'instant je fais ça. Donc c'est à dire que, pour résumer, la voiture n'a pas tourné de une semaine. Et elle ne démarre pas au premier coup. Vous avez vu, elle tourne, et patate, machin et tout. Alors à savoir que je connais pas son histoire, elle. Du tout. Donc bon, on va dire que pour le diagnostic, pour la partie essence, elle doit être bonne puisqu'elle veut démarrer, mais elle tourne plus ou moins comme une patate. Oui, je sais, on n'y voit pas grand chose. Forcément, c'est déjà 17h et comme on le sait, tout le monde, il fait nuit à ces heures-là. Donc, désolé pour l'éclairage. Donc le premier truc à faire, c'est de regarder, vu qu'il y a de l'essence qui arrive, puisqu'elle essaye de démarrer, mais elle tourne très mal, c'est de regarder soit les bougies, soit la tête de Delco, soit la bobine, ou les fils de bougie. Voilà, donc on va commencer par la tête de Delco, parce que généralement, quand c'est pas utilisé depuis des siècles, ou que ça fait très longtemps que c'est monté, les contacts sont très mauvais dessus, donc bon, c'est pas top. Donc on va commencer par regarder ça. Bon, il n'y a rien de compliqué sur la tête de Delco, il y a deux vis de chaque côté, ici et ici, pour pouvoir l'enlever. Donc pour l'instant, je vous déconseille de débrancher les fils de bougie, parce qu'ils sont dans un ordre donné pour l'allumage. Donc si on devait les défaire, il faudrait vérifier l'ordre de montage. Bon, là pour l'instant je me suis pas penché sur la chose, on n'en est pas là. Donc on va juste défaire la tête de Delco. Alors comment est composée la tête de Delco? Là on va passer en plan hop. Alors, la tête de Delco, c'est tout simple. C'est un doigt allumeur qui lui tourne, hop, et à l'intérieur du Delco, ah bah tiens, nickel. À l'intérieur du Delco, comme on peut le voir, ici vous avez des petits contacts de chaque côté, ici, hop, ici, 1, 2, bon là, vu qu'il n'y a pas assez de lumière, vous y voyez pas, mais en tout il y en a 4. Bah forcément pour 4 bougies, 4 cylindres. 1, 2, et puis de l'autre côté en face ici vous en avez 2 autres. Donc là comme on peut le voir, il y a déjà de l'humidité dedans. Donc à la tête de Delco il y a de l'humidité, les contacts se vont pas très bien. Et puis on peut distinguer aussi que la tête ici là, c'est ce bout là, hop, il vient appuyer ici sur la tête de Delco, il vient appuyer ici pour faire contact, et lui quand il tourne c'est lui qui distribue le jus. Ouais, là on y voit un petit peu mieux. Alors, donc comme je vous l'avais montré tout à l'heure, la tête Delco, donc il y a 1, 2, 3 et 4 contacts. Donc quand elle tourne, ici là, le bord, il fait contact ici sur chaque bordure. C'est les contacts en cuivre, je crois. Je me rappelle plus. Et forcément ça correspond à chaque fois un fil de bougie. Et ça donne l'électricité à la bougie qui doit allumer au fur et à mesure que les cylindres soient en bas, soit en haut, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Là pour l'instant je suis à la faire tourner normalement. Alors après on va pouvoir voir aussi que, hop, ouais c'est pourri comme ça, là, hop,
Putain, ces lampes ça fonctionne jamais comme on veut. Allez, on va voir un autre plan. Donc, comme on peut le voir aussi, la tête de Delco, ça fait sûrement des années qu'elle n'a pas été démontée, puisque il y a plein de merde en dessous. Donc c'est de l'usure, des trucs, des contacts. Donc là, vous voyez, on voit bien, il y a de l'humidité dedans. Et ça c'est pas bon, puisque forcément ça ne fait pas contact, ça crée des soucis. Donc on va sécher déjà l'humidité et nettoyer tous les contacts. Alors les contacts, sur ces bords ici, ou les autres, ça se nettoie avec du papier de verre. Donc c'est pas compliqué déjà pour sortir le doigt allumeur, on tire dessus, hop là, on peut pas se tromper. Alors attention, quand vous tirez dessus, ne touchez pas la languette ici, parce qu'elle est maintenue, et si vous la cassez ou vous la tordez, ça ne fera plus bien contact quand le doigt allumeur va tourner sur lui-même. Bon, il y a de la rouille partout, c'est à dire que ça prend l'humidité cette merde, il ne doit plus y avoir de joint, il n'y a plus rien. Bon, alors le doigt allumeur, pour le retirer, vous le prenez comme ceci, tac, et vous tirez. Vous voyez, il vient s'enclencher ici, et vous avez un détrompeur à l'intérieur, pareil, hop là, ici, pour pouvoir l'enclencher ici. Donc ne faites pas tourner le moteur, ça sert à rien ou quoi que ce soit avec le doigt allumeur enlevé. Donc là on n'est pas en train de caler l'allumage ou quoi que ce soit, on est juste en train d'essayer de nettoyer les choses. Bon alors, pour nettoyer, c'est pas compliqué. Pour nettoyer, on prend du papier de verre. Bon, moi j'ai du papier de verre vite fait, c'est du 600 que j'ai, bon ça veut rien dire, mais c'est surtout pour rendre les choses vachement propres et que le contact puisse se refaire correctement. Bon, je ne vais pas vous montrer, hein, on nettoie tout. Alors il faut nettoyer bien le dessus, ici, là où vient faire le contact central de la tête de Delco. C'est la bobine qui arrive dessus, donc qui redistribue après au bout, quand forcément ça tourne. Donc là c'est pareil, il faut que ce soit tout propre. Vous nettoyez bien les contacts ici et le contact au milieu. Hop, maintenant la tête de Delco par elle-même, c'est pas compliqué, c'est pareil. Ici là, les petits contacts, ils se font ici, d'accord? Là où ça passe. Bon là c'est plein de merde, vous le voyez peut-être pas, mais c'est plein de merde. Donc comme il y a de l'humidité dedans, donc la tête de Delco est à sécher et en même temps à nettoyer les petits contacts au papier de verre aussi. D'accord, ben c'est pour les faire redevenir propres et leur passer pour que le contact se fasse mieux pour envoyer l'étincelle aux bougies. Donc là c'est juste un souci d'allumage, c'est pas bien grand chose. Bon, ce sont des pièces qui sont rechangées, ça coûte pas bien cher. Bon là par contre j'en ai pas sous la main, donc je les change pas maintenant. Bien sûr on sèche la tête de Delco. C'est plein d'humidité et ça c'est pas bon du tout. De toute façon l'humidité dans les têtes de Delco c'est naze, ça marche pas. Félicitations les vieilles voitures, on les aime bien. Alors attention, le doigt de la tête, le doigt central, il s'enlève et il y a un petit ressort dessus, donc ne perdez pas le petit ressort et n'appuyez pas comme des malheureux. Hop là. Bon après, on est aussi pareil, l'intérieur ici de la tête de Delco, on peut en profiter sur le doigt allumeur, d'y mettre un petit coup de papier de verre. Alors là par contre je vous conseille d'y mettre un plus gros coup de papier de verre parce que le 600 c'est un petit peu trop petit. Pour le remontage, c'est pas compliqué, c'est sens inverse. Hein. Hop. Voilà. Alors, par contre, attention quand vous remettez la tête de Delco dessus, de ne pas forcer, ça rentre tout seul. Mais là on va essayer de la démarrer pour voir ce que ça donne.
Bon, ben de suite, comme on peut le voir, forcément, il y a une nette amélioration. Ça démarre du premier coup. Hein. Alors, bon, ben, je vais essayer de le redémarrer pour un petit peu. Manière de vous faire voir ce que ça donne. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, hein, forcément, elle démarre du premier coup. Alors, là, à savoir que c'est juste du dépannage, d'accord? Ce n'est pas comment réparer sa voiture ou quoi que ce soit. C'est pas comment remettre un ordre de marche ou quoi que ce soit. Hein. Bon, alors là, comme vous avez pu le voir, c'est juste pour se dépanner, d'accord? C'est les premières choses à vérifier. C'est la bougie, la tête de Delco, la bobine et les fils de haute tension. Pourquoi? Parce que là, on a vu qu'elle voulait démarrer. Donc j'étais sûr que l'essence essaie d'arriver. Après, si l'essence n'arrive pas, il faut vérifier. Alors en premier, on vérifie toujours l'allumage. Et après, on vérifie l'essence. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est... si la tête de Delco est vieille, si les fils de bougie sont vieux, les bougies sont vieilles, tout ça, on change. Vous avez pu le voir, moi ça devait faire un sacré moment que c'est monté, puisqu'il y avait même de la rouille à l'intérieur, puis bon, forcément de l'humidité dès qu'il rentre, c'est pas bon du tout. Que dire encore, vite fait. Bon, ce genre de manipulation, c'est à la portée de tout le monde. N'importe qui peut faire ça avec un tournevis et du papier de verre. Ça coûte que dalle, et puis vous pouvez vous en sortir, quoi. Donc la prochaine étape sera concrètement de changer toute la partie allumage, parce que là c'est vraiment vieux et c'est à changer. Ce sont des consommables, c'est du comment ça s'appelle, comment on dit, du consommable, quoi. Ça se change. Par contre, je vais vous montrer autre chose que j'ai découvert, et ça va faire rire certains. À savoir que c'est une voiture qui a été entretenue bizarrement, on va dire. Donc là, hop, ici, c'est la vis de purge pour le liquide de refroidissement. Regardez ce qui sort. La jolie couleur qui va sortir. Hop là. Là on peut le voir. Ouais. C'est tout marron, c'est même pas de l'eau. C'est même pas du liquide de refroidissement. Bon, je vais refermer parce qu'il n'y a rien à purger. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà la gueule du liquide de refroidissement. Ça n'a même pas de couleur, c'est marron avec de l'eau. Donc c'est à dire que le liquide de refroidissement, ça se change tous les 2 ans. Donc là ça fait au moins 10 ans qu'il est là-dedans. Donc je sais même pas s'il a anti-gel. Bon, il doit être anti-gel encore parce que enfin il doit rester des propriétés d'anti-gel encore parce que bon, par chez moi il a gelé, puis bon, j'ai pas eu de fissure de bloc ou quoi que ce soit, machin. Mais on voit bien que c'est de l'eau, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien, et il y a du marron dedans, donc ça commence à devenir de l'eau. On voit même le bouchon, quoi. Ça devient de l'eau bien pourrie, quoi. Donc ce qui fait que ça a tendance à foutre le bordel dans le bloc, plus que ça laisse des traces de rouille et ainsi de suite. Donc la prochaine étape forcément ce sera la vidange du liquide de refroidissement, avec changement de la pompe à eau qui se situe ici là, et d'autres choses qui vont arriver, parce que celle-là, alors celle-ci elle a comme je vous ai dit 207 000, l'entretien a été bâclé. Moi je vais tout le refaire, boîte à vitesse, huile moteur, bref tous les fluides, toute la partie allumage, et un gros nettoyage au niveau des durites et ainsi de suite, parce que bon, c'est pas bon du tout. Donc bon, donc il y aura d'autres tutos à venir. Enfin bon, ça n'était pas un, c'était vite fait parce que j'essaie de la démarrer, j'ai dit tiens, elle veut pas démarrer, mais on va regarder pourquoi. Donc voilà pourquoi du comment de cette vidéo. Mais les autres, au fur et à mesure, il y aura des vidéos qui vont venir sur le moteur de la DF7. Et sur celle-ci, sur le moteur C3G, ouais voilà c'est ça, c'est le moteur C3G Clairon. Donc sur la quoi ça s'appelle,
sur le moteur DF7, j'ai changement de disque à l'avant avec plaquette de frein, kit étrier, frein arrière complet, corps distribution, bon bref j'en passe. J'ai un gros entretien aussi à faire et sur celle-là ça va être pareil. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi puis je vous dis à une prochaine.